remercier, donc, puisque aujourd'hui le public qui est visé, ce sont les professeurs principaux des classes de seconde, sur lesquels le recteur a demandé au chef d'établissement de vous permettre de venir voir cette présentation. Donc l'idée, c'est donc de vous présenter cette voie STI2D, vous présenter quelles sont ses particularités. Alors le choix qui a été fait, c'est que chaque établissement du bassin, on va dire, va vous présenter des projets qu'ils ont trouvés intéressants, qui ont été sélectionnés. Ce ne sont pas forcément des projets, je veux dire, qui ont été retenus parce qu'ils sont extrêmement impressionnants, mais parce qu'ils sont significatifs, parce qu'ils sont actuellement un petit peu intégrés et conduits par les élèves. Donc voilà. Donc vous allez voir une vision, et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que tout ça va être présenté par des élèves. On va voir, c'est un petit peu la partie centrale de présentation de ces projets. C'est une centrale d'aspiration avec un flexible, et entre les deux, c'est tout simple, il y a un réseau de conduits et des prises d'aspiration plurales. Pour cela, il a fallu que je crée des pattes de fixation, donc, qui sont là, que j'ai réalisées sur SolidWorks, qui vont prendre donc le moteur, chacun, j'en ai fait 4 pour les 2 moteurs, et qui viennent se raccorder donc, au support grâce à ces 2 vis. Notre enjeu à nous, c'est de partir d'un gyropode standard de salon, comme celui-ci, et d'en faire un gyropode spécialisé pour le tout chemin. Parce que celui-ci n'est pas du tout pratique aussi pour monter une marche ou autre chose. Il bloque très facilement. Alors pourquoi on l'a choisi? Parce qu'il est autonome électriquement. Si jamais les batteries sont vides, il va trouver lui-même sa base de rechargement. Il est doté de capteurs performants. Donc le bumper, ici, capteur de choc. Ici, on nous a montré les cabines. Donc on a mis un camion pour voir que ça passe largement. Les gouttières pour l'évacuation d'eau sur le toit, parce que si vous avez remarqué, il est bien droit. Apparemment, de compression qui va entraîner le piston à un mouvement de translation et par une tige on récupère un mouvement de rotation. Et à partir de ce mouvement de rotation, là ça marche pas. En fait, la différence, c'est l'inférieur à 1. Le panneau ne bougera pas, ça doit dire qu'il est bien positionné, donc il n'aura pas bougé. Donc si jamais la différence est supérieure à 1, il devra voir lequel est le plus grand pour tourner ou alors pour monter.